L'article 211 de la Constitution ne rend que responsable la CENI pour l'organisation des élections. Ça ne rend pas tout le monde responsable. Il n'y a que la CENI qui est responsable de l'organisation constitutionnelle des élections, parce que votre question a dit si je suis responsable. C'est nous les responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Parce que toutes les couches, y compris les journalistes, ont voté, et s'ils n'ont pas encore voté, qui rentrent voter. Et vous voyez que la machine doit atteindre l'intérieur maintenant de la province du Nord Kivu, de la province de Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, du Sud Kivu, de Tanganyika, la province de Mai-Ndombe, toutes les 26 provinces seront maintenant à partir d'aujourd'hui conquises par la formation et la sensibilisation. Nous avons toujours eu des problèmes quand il y a innovation. En 2004, on nous a posé la question, est-ce que nous serons responsables? Écoutez, nous devons nous tous comprendre que la démonstration sur la machine à voter a la vue de nous convaincre tous, puisque lorsque les jeunes sont en train de nous présenter comment on doit introduire le bulletin de vote, et lorsque le bulletin est imprimé, on comprend effectivement qu'il y a quelque chose à comprendre, que c'est une machine intelligente. Elle est en train de répondre aux exigences telles que chacun le lui demande. Ce qu'on est en train de nous apprendre, c'est nouveau, c'est du nouveau. Mais le mal, c'est de contester ce que vous n'avez pas à prouver. On nous dit que la machine, c'est pour réduire les coûts. Moi, je vois que quand on fait le vote, il y a encore le comptage. Il y a encore des papiers qui seront imprimés. Il y a encore des histoires qui vont sortir. À quoi bon maintenant cette machine? Alors, cela veut dire que les coûts seront doublés, ou même triplés, voire même triplés. Là où on est en train de fabriquer ces machines-là, ils eux-mêmes contestent les machines à voter. Et nous maintenant, parce que eux, ce sont des génies qui se trouvent là. Je viens de voir la machine, j'ai même voté. C'était un exercice avec les journalistes aujourd'hui, mais je pense que cette machine n'est pas fiable parce que premièrement, on ne sait pas si la CENI avait commandé combien de machines en Corée du Sud. On ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas le nombre de machines. En tout cas, pour moi, la machine n'est pas fiable. C'est ce que je peux dire. Moi, je pense que la machine à voter, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. On est en train de nous faire un travail. Il faut dire que c'est paradoxal de voir la Corée du Sud comme pays concepteur de cette machine. Elle-même prévient au gouvernement congolais et à la CENI que cette machine ne donnera pas de résultats satisfaisants qui, au moins, pourra satisfaire l'ensemble du peuple. Et voir la CENI qui insiste seulement à utiliser cette machine, que le concepteur lui-même a dit qu'il n'y a pas vraiment de clarté dans cette machine, nous trouvons que réellement ils veulent préparer la guerre ou ils veulent préparer une contestation. Pour ce faire, nous disons ceci. La CENI va se porter responsable de tout ce qui découlerait de cette machine, parce que réellement la contestation électorale elle est vraiment probable, parce que réellement les résultats ne seront pas acceptés, car au moins c'était l'opposition hier qui avait dit la machine a triché, la machine a volé, mais aujourd'hui nous comprenons encore davantage à partir du concepteur. Le concepteur nous dit que ce n'est pas bon. Nous demandons à la CENI de retourner au bon sens pour ne pas au moins faire des élections qui vont faire qu'il y ait le sang des Congolais court. C'est ça vraiment les conseils que nous leur donnons. Nous devons retourner au vote et au papier. L'opposition dit non à cette machine. Retournons à la position initiale qui est de voter avec les papiers comme nous l'avons toujours. La CENI est en train de faire le travail qui est le sien. Comme nous, dans nos partis politiques, nous faisons les nôtres. Nous sommes en train de mobiliser les membres et préparer nos listes par rapport aux élections à venir. Si la CENI sensibilise quant à ce qui concerne la machine à voter,
En fait, c'est une discussion qui a eu au Parlement, qui continue à alimenter beaucoup, qui coule beaucoup d'encre. Mais je crois que, de mon côté, les explications de la CENI sont aussi pertinentes que s'il n'y a pas la machine à voter, au risque d'aller au-delà du calendrier déjà prévu. L'opposition s'oppose, comme vous le dites, parce que c'est une opposition qui doit s'opposer. Mais au risque d'avoir une opposition qui s'oppose à tout. Vous le savez qu'il y a toujours eu opposition, on s'est opposé au calendrier, on s'est opposé à tout ce qui a été. On s'oppose toujours, mais je crois que si c'est ça la démarche qui va amener les Congolais tôt aux élections, je crois que c'est la meilleure. Comme acteur politique de la majorité présidentielle, moi je suis d'accord avec la machine à voter et il faut que la sensibilisation aille plus vite pour que finalement on aille aux élections. La question de la machine à voter soulève beaucoup de controverses dans l'opinion publique interne, mais aussi internationale. Tout d'abord parce que sur le plan légal, la loi électorale, qui est la loi mère qui régit le processus électoral, ne reconnaît pas la machine à voter. Donc sur le plan légal, elle n'existe pas. Et nous ne comprenons pas la raison pour laquelle la CENI vint imposer à la population cette machine à voter, qui, à mon avis, paraît comme une sorte de préparation à pouvoir voler les voix. Donc la première raison pour nous, elle est tout à fait légale. Sur le plan légal, ce n'est pas prévu dans la loi électorale, la machine à voter. La deuxième raison, évidemment, elle est puisée de l'opinion publique interne. Lorsque vous essayez d'interroger l'ensemble de la classe politique, particulièrement, j'appelle ça la majorité populaire qui se trouve dans l'opposition politique, eh bien, la machine à voter n'inspire pas confiance. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que le processus électoral, c'est un processus essentiellement consensuel. Donc, il faut que les acteurs en présence soient d'accord, notamment sur les règles de jeu, mais éventuellement sur les machines, sur les instruments à utiliser. Nous allons aux élections, oui, le 23 décembre, nous sommes prêts pour aller aux élections. Quelles sont les règles du jeu? Quels sont les instruments à utiliser? Les acteurs doivent être d'accord. Et ça, c'est un processus électoral qui se veut apaisant. Mais la machine à voter soulève des controverses. Ça veut dire que les acteurs ne sont pas d'accord sur cette machine, non seulement parce que ça semble être une innovation qui n'est pas adaptée à la réalité congolaise. J'apprends même que lors de la démonstration dans certains bureaux, cette machine a accusé de faiblesse. Imaginez si elle peut accuser de faiblesse dans la ville de Kinshasa qui est censée avoir de l'électricité et qu'elle devra être utilisée dans les villages, chez moi par exemple à Moussienene où il n'y a pas d'électricité. Vous vous imaginez ce que ça peut avoir comme... La crainte d'abord c'est que cette machine a un aspect électronique. Le vote sur le plan électronique peut connaître beaucoup de désagréments. Le vote peut être volé sur le plan électronique. De deux, lorsque vous essayez d'analyser le niveau d'alphabétisation de la population congolaise elle est majoritairement analphabète.